Il est 18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national du Congo, du territoire national de la République démocratique du Congo, sauf au Kwilu et ailleurs, on a organisé les élections des sénateurs et gouverneurs. Nous allons essayer d'analyser ces thématiques, quelles leçons, avec quelles conséquences. Ça sera avec Fidèle qui sera là, M. Fidèle Kassenga, et puis après M. Fidèle, ça sera M. Smalto. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa Direct, une seule thématique, mais pour deux invités. Alors, de l'autre côté, nous avons Iselona. Bienvenue pour les grandes lignes. Merci Jean-David Kilolo, bonsoir à tous. Place à l'actualité, mesdames et messieurs. Jour de vote en République démocratique du Congo ce lundi. Dans presque toutes les provinces, les élus ont choisi les gouverneurs et les sénateurs de cette nouvelle législature. Pas de grande surprise, plusieurs députés nationaux, dont des ministres sortants, ont obtenu des places à la Chambre haute du Parlement. La page Ngobila est tournée. Daniel Bumba est le nouveau locataire de l'hôtel des villes de Kinshasa. Il a été élu ce lundi gouverneur à l'issue des élections de gouverneurs et sénateurs avec 37 voix sur 47 votants. Il sera secondé par Eddy Iyele qui est élu vice-gouverneur. En Afrique, au moins 50 personnes sont mortes au Kenya après la rupture d'un barrage au nord de la capitale Nairobi. Ce pays d'Afrique de l'Est est depuis quelques semaines balayé par des pluies diluviennes aux conséquences meurtrières. Retrouvez à 19h grâce à Lambo dans la grande édition du journal. Entre-temps, votre magazine Kinshasa Direct se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci pour cette livraison d'informations. Tout de suite, notre premier invité, c'est Fidèle Senga, pour analyser les contours de ces élections sénatoriales ainsi que de gouverneurs de province. Le 29 avril, date proposée par la Commission électorale nationale indépendante pour l'organisation des élections sénatoriales et celle des gouverneurs ainsi que vice-gouverneurs. Alors, focus sur le Grand Katanga. Dans le Grand Katanga, nous avons le Haut-Katanga, Jacques Yaboula qui a été reconduit, les Olomami, Banzamouloumé, Marmont, Tanganyika, Christian Kitunga, ainsi que là-bas, nous avons Fifi Masuka. Nous allons essayer d'analyser ces élections, aussi voir si on aura le temps d'en parler aussi des sénateurs au niveau aussi du Grand Katanga. Alors, sur ces plateaux, pour en parler, nous recevons pour vous, c'est un habitué, lui c'est Fidèle, Monsieur Fidèle Senga, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Notable du Grand Katanga, et plus précisément, notable de Olomami. Acceptez qu'on vous appelle ainsi. Bienvenue. Merci beaucoup, mais je préfère qu'on puisse me suivre comme porte-parole de la jeunesse katangaise. Voilà, aujourd'hui. Voilà, de la jeunesse katangaise. Une jeunesse katangaise divisée. Tantôt l'oiseau de la Mikuba, tantôt c'est compliqué. Non, il ne faut pas confondre les jeunesses des associations socioculturelles. La jeunesse katangaise regroupe toutes les jeunesses de ces associations. Donc, la jeunesse, elle est une. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division. Il y a l'unité. Il y a l'unité. Mais voilà. On dit que cette jeunesse est en train de suivre là où il y a l'odeur des billets verts. Non, comment est-ce qu'on peut dire? D'abord, en me voyant, moi, je peux suivre là où il y a l'odeur des billets verts parce que moi, j'ai déjà un travail. Si ce n'est qu'un exemple. Donc, je ne suis pas venu pour parler de se démêler, cher Jean-David. Ici, je suis venu parler au nom de la jeunesse. C'est juste là que je représente. C'est juste la parenthèse que nous refermons. Alors, il y a eu élection dans les Grands Katanga. Élection. Comment vous aviez d'abord trouvé ces élections? Il y a d'autres qui ont même désisté, qui ont dit qu'il y aurait même des corruptions là-dessus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que ici nous sommes venus plus parler au nom de la communauté. Je l'ai dit tantôt que je suis mandaté par le président national de la jeunesse katangaise, Franck Kabunda Kabund, en qualité de porte-parole, pour venir premièrement féliciter
tous les heureux élus gouverneurs, c'est-à-dire pour le Haut-Katanga, vous avez cité Jacques Kaboula Katwe, et pour le Olomami, nous citons honorable Banzamoulme Marmon, pour le Lualaba, nous citons honorable Fifi Masuka, et enfin pour le Tanganyika, honorable Christian Kitungwa. Donc, la première des choses, nous en tant que jeunesse katangaise, c'est de les féliciter. Mais dire qu'il y a eu corruption, je ne pense pas du tout, mais bien au contraire, nous sommes venus ici avec un message de paix. En tant que jeunesse katangaise, nous savons qu'avant les élections, chaque jeune ou chaque catégorie de jeunes ont toujours eu des personnes qu'ils soutenaient. Dans le Lualaba, il y a eu une catégorie de jeunes qui soutenaient tel candidat ou tel autre candidat. Dans le Haut-Katanga, de même dans le Lualaba comme dans le Tanganyika, chaque jeune était toujours derrière un candidat. Et je tiens à préciser ici que nous, en tant que structure fédératrice de jeunes œuvrant au sein de l'espace du Grand Katanga, nous n'avions pas d'abord au départ des candidats ou soit des partis pris. Mais dès lors qu'il y a eu élection et qu'aujourd'hui nous avons des gouverneurs élus au nom de l'unité et de la cohésion de l'espace du Grand Katanga, surtout dans notre ultime leitmotiv de la recherche du développement de cet espace, nous estimons que nous devons accompagner le jeune, plutôt le gouverneur élu, quelles que soient les tendances. Et aussi, on n'est pas venu pour dire que moi, fidèle, j'avais tel candidat, parce que j'en avais également. J'avais mes positions en tant que porte-parole de la jeunesse katangaise. Le président Franck Kabunda Kabound, peut-être qu'il en avait, mais nous estimons que d'ailleurs de personnes qui sont élues, ils ont déjà des profils quand même qui correspondent aux défis de chacune des provinces. Quand vous prenez par exemple le Olomami, la jeunesse katangaise estime qu'avec l'honorable Marmon, au regard de sa tempérance, il peut apporter un plus et c'est une opportunité ou une occasion pour nous. Allons étape par étape. Tant que, oui. Voilà. Ça, vous avez d'ailleurs commencé. Ok. Olomami, vous avez dit, c'est Marmon. Effectivement. C'est une nouvelle figure, un nouveau visage. Ok. Contrairement aux deux anciennes provinces, Banzamoulme. Bon. Est-ce qu'il est connu du grand public ou c'est sa première expérience? Il n'est pas à sa première expérience, c'est un routinier de la politique parce qu'il est député national depuis 2006. Ah bon, depuis 2011, 2018, il a été réélu ici député national et député provincial. D'abord, avant qu'il soit élu gouverneur, il est d'abord député national. Donc c'est une figure couronnée de l'espace, non seulement Olomami, de l'espace Olobakat, parce que il faut le dire, et même de l'espace du Grand Katanga d'ailleurs. C'est un grand homme, il n'est pas à sa première expérience en tant que gestionnaire de la chose publique. Et nous sommes au premier gouvernement du gouverneur Célestin Bouy Kabango avec son vice-gouverneur, Madame Nenenkoulou. Monsieur Marmon était déjà ministre, je pense, de l'agriculture. Et il avait laissé un bilan positif en tant que tel. Et en tant que député national, c'est l'un des meilleurs parlementaires que les Olomami aient connu dans l'histoire politique de cette province. Si c'était une mauvaise personne... Il est de quel parti politique? Si c'était une mauvaise personne, il est de quel parti politique? Il est de l'Union Sacrée, c'est sûr. Je suis sûr qu'il est de l'Union Sacrée. Le parti politique, je pense qu'il doit être du regroupement du Premier ministre, le compte soit de l'ambassadeur itinérant... Qu'est-ce que vous attendez de Marmon? Dani Banza. Vous attendez quoi de Marmon? C'est pour dire que nous, en tant que jeunesse katangaise, nous ne sommes pas un parti politique pour revendiquer ce à quoi nous nous attendons. Non, mais par contre, en tant que jeunesse, en tant que jeunesse katangaise, d'abord, avant de... Vos attentes l'attente, c'est le développement. Mais ce développement a quand même des préalables, entre autres l'unité et l'adhésion de la population. C'est pour nous, d'ailleurs, en tant que jeunesse katangaise, le lieu d'appeler toute la population, particulièrement la jeunesse, et ceux-là qui soutenaient d'autres candidats. Ici, dès lors que M. Marmon il est élu, il n'est plus candidat des jeunes qui couraient derrière son nom sur les réseaux sociaux, qui les soutenaient. Il est candidat et des jeunes qui soutenaient des candidats
adversaires, ses challengers. Donc il est candidat de tous les Holomamiens. Et comme lui-même il a dit d'ailleurs dans l'interview à Chaud, après juste ton élection, il est gouverneur et de la majorité et de l'opposition, de toute la population. Et comme attente, ce n'est que lorsqu'il y aura unité qu'on peut maintenant prétendre à arriver au développement. On sait que le s'il n'y a pas de développement, a connu beaucoup s'il n'y a pas l'unité, il n'y aura pas de développement. D'instabilité, il y a eu des lengues, il y a eu tout ce monde-là. Donc c'est passé là, donc quelques temps après, de conque en jambe en conque en jambe. Voilà pourquoi nous sommes jeunesse katangaise, maîtrisant quand même bien les tempéraments et les caractéristiques de chacune des provinces. C'est ainsi que c'est pour cela que le président national a voulu à chaud au premier jour, avant qu'il y ait d'autres réactions, peut-être allant dans le sens de contredire, ou soit de contester, ou soit dans le sens de combattre les élus, ceux qui viennent d'être désignés aujourd'hui. Le président national, Franck Abound, m'a vite délégué sur ce plateau pour venir demander à toute la population, particulièrement ici, comme nous sommes dans le cas du Holomami, de demander de prôner l'unité, que toute la population du Holomami soit derrière le gouverneur Marmot, parce que nous connaissons tous bien l'histoire récente du Holomami. C'est l'une des provinces dans le Grand Katanga qui a connu plus de 5 gouverneurs en moins de 5 ans. La plus instable. D'ailleurs, la plus instable. Et la moins développée. Et pas la moins développée, peut-être la moins viable. Alors, à ce jour, il y a quand même quelqu'un de tempérant, il y a quelqu'un qui peut apporter un plus avec l'expérience qui donne derrière lui. On pense qu'avec l'unité, la volonté de la population, l'adhésion à sa politique, à son programme, c'est ici peut-être pour le lieu de féliciter, au nom bien sûr de la jeunesse katangaise, nos élus, les grands électeurs, pour avoir porté leur choix sur cette personnalité. Et autant qu'ils l'ont désigné, je pense que à chaque fois qu'il y aura des problèmes, nous en tant que famille, nous en tant que jeunesse de cet espace, nous demandons qu'au lieu de procéder toujours à des rédactions de motions de manière intempestive, quand il y a un problème ou une incompréhension entre les deux institutions, c'est-à-dire l'exécutif et le législatif, je pense qu'ils peuvent dialoguer. Ils doivent mettre au sommet pour le cas du Holomami, placer les dialogues. Et je pense qu'à partir du moment où ils vont mettre les dialogues entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, nous estimons qu'au cours de 5 années, nous n'allons plus connaître 2 ou 3 gouverneurs, mais nous aurons quand même l'exemple plausible du Haut-Katanga, où nous avons vu l'unique gouverneur qui a commencé les mandats de 2019 jusqu'à la fin du mandat et qui a boula. Je ne rentre pas dans les détails, mais je pense que, connaissant le tempérament du Holomami, si nous connaissons un seul gouverneur pendant 5 ans, sans qu'il nous soit remplacé, et quand même, cette stabilité apportera tant soit peu le développement tant recherché par sa population. Est-ce que Baza Mouloumé Marmot ne va pas s'enterrer là-bas, au niveau du Holomami, connaissant les réalités des freinages, des crocs en jambes, où les députés ainsi que l'exécutif provinciaux ne s'entendent pas? Ça risque encore de l'enterrer davantage. Je ne pense pas que ça risque de l'enterrer. C'est déjà d'abord le fait de connaître, de savoir que les Holomami, peut-être c'est une des provinces qui n'a pas beaucoup de ressources par rapport aux autres provinces du Grand Katanga. Et vous voyez, malgré cet état, quelqu'un se soucie, il laisse son mandat au niveau national pour aller en province. Je pense que cela lui donne déjà cette qualité d'être soucieux de sa province. Il ne part pas s'enterrer. Et je rappelle une fois de plus, quand il était ministre provincial, il avait laissé son siège à la députation nationale pour aller pour aller siéger comme ministre provincial. Parce qu'il a les Donc soucis vous voyez de la déjà, province. c'est quelqu'un qui est... Oui, il a les soucis de la province et il avait arrêté d'être ministre provincial parce que il y avait justement l'histoire de la fameuse motion, de fameuse motion. Son gouverneur était destitué par motion. Donc, ce qui avait pour conséquence que tout le gouvernement devait partir. Sinon, c'est un homme soucieux du développement de sa province. Et nous, en tant que jeunesse katangaise, nous ne pouvons que demander à la population, surtout la jeunesse, que nous avons mission
de diriger, d'être derrière les nouveaux gouverneurs. Une province désenclavée, il faut plutôt... Donc, enclavée plutôt. Enclavée, voulais-je dire, mais il faut bien la désenclaver. Justement, il faut bien la désenclaver. Voilà pourquoi nous élire un gouverneur, c'est un problème. Mais est-ce que vous avez eu, vous en tant que jeunesse katangaise, vous avez eu le temps de lire le programme, surtout par rapport à cette histoire d'enclavement de la province? Est-ce que lui, qu'est-ce qu'il propose pour outrepasser l'enclavement? D'abord, nous devons nous mettre d'accord que tous ceux qui étaient candidats, ils avaient des bonnes idées pour désenclaver chacun. Parce qu'il faut mettre en tête que dans le Grand Katanga, chaque province a une spécificité. Pour le Haut-Lomami, la spécificité, la grande difficulté pour le désenclavement, c'est notamment le problème des routes. Donc tous ils avaient des meilleures idées. Mais il y a une particularité peut-être pour le Haut-Lomami et même peut-être pour le Lualaba également et le Tanganyika. Il y a une particularité, c'est que dans cette province, il y a des routes d'intérêt national. Vous pouvez voir par exemple qu'il y a une route qui part de Kolwezi jusqu'à Kananga, c'est-à-dire qui passe par Kamina, Mbujimai jusqu'à Kananga. Mais cette route, elle est impraticable jusqu'aujourd'hui. Peut-être quitter seulement Kolwezi jusqu'à Ngouba, on peut encore marcher. Mais à partir de Ngouba, pour arriver à Kamina, vous pouvez mettre même 2 semaines. Imaginez-vous que dans une telle situation, ce n'est pas le gouvernement provincial qui doit intervenir, c'est le gouvernement national. C'est là où je voulais aussi. Nous voulions également appeler le gouvernement central à prendre ses responsabilités. Parce que dans la Constitution, bien que nous sommes dans la décentralisation, il y a des matières quand même concurrentes entre le pouvoir central et le pouvoir provincial, notamment les routes d'intérêt national qui traversent une province. Le gouvernement provincial peut intervenir, peut-être en enlevant quelques bourbiers avec les petits moyens qu'ils ont. Mais c'est plus le gouvernement central. Mais vous pouvez toujours condamner que tous les gouverneurs qui se sont succédés dans les Haut-Lomami n'ont pas su arranger la nationale numéro 1. Mais rassurez-vous que la nationale numéro 1, l'entretien ou soit la réflexion de la nationale numéro 1 revient dans les attributions du pouvoir central, malheureusement. Pendant 5 ans, si vous me posez la question, combien de ministres nationaux sont arrivés dans le Haut-Lomami, particulièrement dans le chef-lieu Kamina? En tout cas, c'est moins de 5. Il faut aussi attirer les investisseurs. Hein? Pour attirer les investisseurs, il faut qu'il y ait des bonnes routes, il faut qu'il y ait les bons courants. Or, jusqu'aujourd'hui, au Haut-Lomami, il n'y a qu'un seul, alors que qu'un seul barrage d'ailleurs qui est déjà presque en désuétude, dans des état de délabrement très avancé, le barrage de Kiloubi, et qui n'alimente presque plus la petite ville de Kamina. Pourtant, nous avons d'autres sources. On peut exploiter Pianamwanga, on peut exploiter l'eau. Nous avons encore une centrale hydroélectrique. Malheureusement, le gouvernement central n'a toujours pas fait cela. Donc, au-delà de lire le gouvernement, ceci est une interpellation aussi pour le pouvoir central d'accompagner ces gouverneurs. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir l'équilibre entre le gouverneur ainsi que son ainsi que son président de l'Assemblée nationale? L'équilibre, l'entente, parce que tout commence là-bas. S'il y a des mésententes, c'est là que vous allez voir des motions, et puis il va commencer à tomber, donc on risque de connaître le même problème que les années passées. Nous avons fait appel à l'unité, et nous avons placé, nous, jeunesse katangaise, nous plaçons vraiment le mandat des 4 nouveaux gouverneurs élus, en tout cas sous l'auspice du dialogue communautaire. C'est-à-dire quand il y a un problème entre l'exécutif et le législatif, je crois que les 2 personnalités doivent apprendre à dialoguer au lieu d'assister à tout moment aux motions intempestives. S'il y a eu des problèmes dans la législature passée, peut-être parmi les problèmes, c'est justement parce qu'il y avait le manque du dialogue. Et nous pensons que si les 2 personnalités mettaient en avance le dialogue, je pense que nous n'allons pas connaître de déstabilisation. Voilà, on a longuement parlé de Haut-Lomami. Parlons cette fois-ci de Tanganyika. Ouais. Christian Kitunga, qui a été élu. Merci. Je pense que Christian Kitunga, c'est un jeune très courageux. C'est un jeune très courageux, d'abord. Et puis un indépendant. Hein? Il est parti justement comme indépendant. Certainement qu'il a un parti politique, mais il a voulu se présenter comme ticket indépendant.
face apparemment à un autre candidat d'un toujours parti politique des lignes sacrées, parce que le dé, il me semble qu'ils sont des lignes sacrées. La même chose dans les Tanganyika. La deuxième province qui a connu une très grande instabilité dans les Grands Katanga, c'est les Tanganyika. Les Tanganyika, effectivement. Presque pareil avec les Olomami, il y avait le mésentente entre l'exécutif et le législatif. Et d'ailleurs, c'est pour nous l'occasion ici de vanter les mérites de ce nouveau gouverneur, parce que nous connaissons, nous en tant que jeunes Katangais, déjà les capacités qu'il a. Il n'était pas encore gouverneur, il n'était pas encore député. Nous l'avons vu au four et au moulin en train déjà d'accompagner le développement de cette province, notamment à travers le sponsoring de plusieurs activités cadrant avec la jeunesse, notamment soutenir les secteurs culturels. Et donc, nous estimons qu'aujourd'hui, Christian Kitunga, gouverneur, si la population, particulièrement la jeunesse du Lualaba, mettait des efforts ensemble et se lier derrière le gouverneur Kitunga, qui n'est pas le moindre, parce qu'avant d'être gouverneur, il venait de se faire élire comme député. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est vrai qu'il est jeune, mais je pense qu'il faut enlever peut-être de petits complexes là. Ils doivent tous accompagner le nouveau gouverneur. Est-ce que sa jeunesse ne pourra pas être un handicap pour l'avancement de la province? Non. Ou c'est un atout? Moi, je pense que déjà le chef de l'État, il s'inscrit dans la dynamique du renouvellement de la classe politique. Oui, renouvellement, mais on a vu certains jeunes qui ont déçu. Hein? Malheureusement, on a vu certains jeunes qui ont déçu. Nous ne souhaitons pas, nous, en tant que jeunesse katangaise, que l'un de nous puisse décevoir. Et nous estimons, connaissant ses atouts, que Christian Kitunga ne va pas décevoir. Et si les élus du Tanganyika lui ont vraiment ont placé confiance en lui, c'est-à-dire que c'est parce qu'ils ont constaté des atouts que les autres peut-être n'ont pas vu, ceux qui continuent à douter de lui. Mais nous d'abord, en tant que jeunesse katangaise, nous ne pouvons pas douter de lui, parce que quelqu'un qu'on a vu accompagner la jeunesse, et nous estimons qu'il va apporter quand même un ouf de soulagement pour le développement de cette province, qui est aussi d'ailleurs enclavée, comme le Olomami. C'est vrai que le Olomami, peut-être, c'est celle qui est plus très politique. La province est très politique. Le Tanganyika est également enclavé, et Christian Kitunga nécessite aussi l'accompagnement du pouvoir central. Parce qu'il y a aussi une route nationale, il y a des routes nationales qui traversent sa province. Alors que lorsque Zoé était là, le Tanganyika était en train de rayonner. Alors on a politisé les affaires. C'était les déclins après. Non, je pense que effectivement, vous venez d'épingler la politisation. Nous, en tant que jeunesse katangaise, structure apolitique, nous appelons d'ailleurs la jeunesse et toute la population katangaise de ces 4 provinces de ne pas se laisser manipuler dans le sens de contribuer au sous-développement de leur province. Entre Zoé, vous venez vous-même de dire quand il était là, il y avait un développement. Ce n'est pas seulement lui. Même après les autres, il y a eu certains aspects où il y a eu des développements. Mais à un moment donné, vous allez constater qu'il va y avoir l'élan de développement. Mais à un moment donné, au nom des intérêts personnels de tel ou de tel autre, il y a des troubles, soit avec l'Assemblée. Et d'ailleurs, dans le Tanganyika, c'était plus pur. Si dans le Olomami, il y avait des destitutions sans combat, dans le Tanganyika, il y a eu même des coups. Donc vous voyez que, est-ce que cette nous, fois-ci, en ces tant erreurs que jeunesse ne vont pas se répéter? Voilà, c'est ce que nous sommes en train de dire, que presque le même critérium qu'on a donné. Parce que au-delà des spécificités de chaque province du Katanga, il faut reconnaître que nous avons la même culture katangaise. C'est-à-dire, si dans le Tanganyika on plaçait aussi les dialogues en avant, vous allez voir que entre le président de l'Assemblée nationale et le gouverneur, vous allez voir qu'il n'y aura pas le problème de déstabilisation. L'instabilité de ces provinces. La plupart, ce sont de ces provinces moins nanties, hein, où il n'y a absolument rien à envier. C'est là où il y a beaucoup plus d'instabilité. On change à tout moment de gouverneur. On change à tout moment de gouverneurs, justement, parce qu'il y a une incompréhension. Moi, j'appelle ça incompréhension entre le gouvernement provincial et les assemblées. C'est vrai qu'au nom de la décentralisation dans la loi sur la libre administration, le gouvernement provincial a en quelque sorte une petite obligation de suppléer l'Assemblée provinciale qui du reste reçoit sa dotation aussi venant de Kinshasa. Mais pour la plupart des cas, il me semble que
que Kinshasa n'a toujours pas aussi honoré pour la plupart des cas de dotation des assemblées provinciales. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les députés doivent vivre. Ils se déversent sur le gouvernement, pour la plupart sur le gouvernement provinciaux. Et les gouvernements provinciaux, eux aussi, ils ont d'autres priorités. Quand un gouverneur, il a d'autres priorités pour pallier au développement ou à telle route d'utilité publique, entre privilégier la route d'utilité publique et privilégier un groupe de députés, qu'est-ce qui va être fait? Et voilà, c'est ce qui crée des cacophonies. C'est ici pour moi, une fois de plus, pour la deuxième fois maintenant, d'interpeller le gouvernement central. On venait de lire les bureaux des assemblées provinciales. Aujourd'hui, on venait de lire les gouverneurs. Mais s'il n'y a pas l'accompagnement, premièrement, je parlais de l'accompagnement seulement des gouverneurs, mais s'il n'y a pas l'accompagnement et des gouverneurs et des présidents des assemblées, je pense qu'il y aura toujours des problèmes. Donc le gouvernement central a aussi une responsabilité. S'il vous plaît, vous venez de parler que pour la plupart ce sont des provinces moins avancées, ou soit, moi je préfère utiliser moins avancées pour ne pas quand même, je trouve ça péjoratif. Vous allez voir que l'État lui-même, en créant la décentralisation, le démembrement, avait créé ce qu'on appelle la caisse de la péréquation, qui avait pour mission de pallier aux disparités en termes de développement qui existaient entre les provinces que vous appelez nantis et les provinces que je préfère appeler, en tout cas, moins avancées. Malheureusement, est-ce que cette caisse de péréquation fonctionne aujourd'hui? Parce que si cette caisse fonctionne aujourd'hui, ça pouvait s'y plaire pour le cas du Olomami, pour le cas de Tanganyika, pour le cas de la Lomami, pour le cas de la Mongala, pour le cas de Inongo. Il y a plusieurs provinces pareilles, malheureusement. Est-ce que, je vous donne l'exemple, les Lualaba ou les Okatanga, avec ou sans caisse de péréquation, ces deux provinces peuvent ne pas exister. Ça va exister sans problème, à moins qu'il y ait la mauvaise foi de leurs dirigeants. Mais ce sont des provinces quand même connues, que ce sont des provinces quand même quelque part stables, même Kinshasa d'ailleurs. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Alors, parlons maintenant des provinces qui ont été quand même stables. Le Haut-Katanga, Jacques Kaboula qui a été reconduit. Parce qu'on a vu beaucoup de gens qui ne juraient que sur peut-être l'effacement des Kaboula ou que Kaboula puisse tomber. Mais on a vu Kaboula être reconduit. Merci beaucoup. Nous, en tant que jeunesse katangaise, nous estimons que l'ère n'est plus au triomphalisme d'un camp contre un autre. Parce que vous venez de commencer maintenant de parler du Haut-Katanga et du Lualaba. Nous savons qu'il y a eu de grands candidats, en tout cas des puissants. Ils étaient dans ces deux provinces-là. Mais aujourd'hui, le destin de Kaboula fait en sorte qu'il soit toujours lui. Et il est gouverneur. Je pense qu'il faut l'accepter, il faut l'accompagner. Peut-être qu'il y a eu des erreurs durant son premier mandat. Il a encore le temps de corriger. Et nous, en tant que jeunes, nous ne pouvons pas encourager les différentes couches de jeunes qui accompagnaient les différents candidats de s'opposer à l'élection de Kaboula. Non. Aujourd'hui, Kaboula, c'est lui le gouverneur de la province du Katanga. Tous les jeunes qui étaient derrière Justin qui est là, tous les gouverneurs qui étaient derrière Bavon Banza, tous les gouverneurs qui étaient derrière, en tout cas tous les candidats, j'estime que l'heure n'est plus au tiraillement. Et aux jeunes aussi qui sont derrière Kaboula, l'heure n'est plus au triomphalisme. Kaboula n'est pas votre gouverneur. Kaboula n'est pas le gouverneur d'un groupe de jeunes. Kaboula est passé, il est gouverneur de tout le Haut-Katangais. Et de ceux qui l'ont élu, et de ceux qui ne l'ont pas élu. Nous, en tant que jeunesse katangaise, ça c'est le président Franck qui me disait, il m'a dit d'insister là-dessus. C'est un conseil qu'on donne au nouveau gouverneur. D'ailleurs, la jeunesse katangaise, d'un moment à l'autre, va présenter son cahier des charges à tous les 4 gouverneurs. Parce que dans chaque province, nous avons des jeunes katangais. Nous pensons comme conseil au gouverneur Kaboula que ce qu'il doit mettre en tête, qui n'est pas gouverneur, de ceux qui l'ont accompagné, des jeunes gens qui écrivaient pour lui sur les réseaux sociaux ou qui passaient dans les médias pour parler pour son compte. Non. Aujourd'hui, il doit mettre de côté la hache de guerre. Il est passé, il est devenu gouverneur de tous les Hauts-Katangais. S'il reconnaît qu'il y a eu des erreurs, tant pis, il doit réparer. Mais à ceux-là, à ces challengers qui n'ont pas eu la chance d'être élus, ils doivent accepter sportivement. Et s'ils ont d'ailleurs, ils ont de bonnes idées tous,
je l'ai dit même pour le cas de Jolomami, comme pour le Tanganyika, il y a eu des gouverneurs, tous les gouverneurs, en commençant par Kiaboula, même ceux qui n'ont pas été élus, ils ont eu des très bonnes idées pour le développement du Haut-Katanga. Je pense qu'il faut fléchir, pas dans le sens de se diminuer, mais dans le sens de mettre d'abord le développement du Haut-Katanga en avant, prendre leurs idées et aller rencontrer leurs confrères, leurs frères Kiaboula, et lui dire que nous avions estimé, moi tel si devait passer gouverneur, voici ce qu'était mon plan sur le plan sécuritaire. Parce que le grand caste de Kiaboula, le point sur lequel ces challengers l'ont plus attaqué, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Je pense que, au nom de la sagesse, le gouverneur Kiaboula doit consulter peut-être certains de ces challengers qui seront ouverts à lui. Parce que même demander qu'est-ce que vous devriez préconiser si une fois vous étiez élu. Parce que même les développements au niveau du Haut-Katanga, j'y étais la fois dernière, je me dis, mais donc Lubumbashi n'a pas évolué. Effectivement, il faut mettre en tête que Lubumbashi n'a pas évolué, mais Lubumbashi, aujourd'hui, c'est une ville qui est devenue presque cosmopolite, plus que même Kinshasa. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cultures, qu'il y a plusieurs comportements. Donc, voilà que nous pensons qu'aujourd'hui, le gouverneur du Haut-Katanga fait partie des gouverneurs qui ont plus du travail. Parce qu'il gère plusieurs cultures à la fois. Nous estimons que peut-être ça ne s'est pas développé, mais il a quand même essayé de faire quelque chose. Les routes, il faut reconnaître qu'il a essayé d'entretenir certaines routes. Nous voyons le secteur agricole, quand même, il a fait quelque chose. Mais le plus grand, honnêtement parlant, le plus grand secteur, là où les adversaires de Kiaboula l'ont plus attaqué, c'est sur l'aspect sécuritaire, qui n'est pas d'ailleurs un secret de polichinelle. L'insécurité à Lubumbashi sont pleins. Je pense qu'aujourd'hui, le gouverneur Kiaboula inaugure son deuxième mandat. Il ne doit pas continuer dans la même philosophie. Il doit changer de paradigme. Et changer de paradigme, c'est déplacer les dialogues devant son action, en consultant les autres. Parce qu'effectivement, Kiaboula a changé plusieurs ministres de l'Intérieur. Plusieurs ministres sans résultat. Chaque ministre essaie quand même d'apporter quelque chose, mais nous sentons, nous, en tant que Katangais, qu'il y a encore quelque chose, quelques petits problèmes. Nous, en tant que jeunes Katangais, mais vous aussi, nous allons lui remettre. Vous aussi, jeunes nous, Katangais, en tant que jeunesse katangaise, nous allons lui remettre, par la voix de notre président Franck Abunda Gaboun, le cahier de charge de ce que nous, jeunesse Katangaises, nous pensons pour éradiquer l'insécurité, particulièrement dans la ville de Lubumbashi. Voilà, vous, en tant que jeunesse katangaise, c'est comme si vous aussi, vous n'avez pas aidé toutes ces provinces en ce qui concerne l'insécurité. La plupart de ceux qui sont arrêtés comme des bandits, ce sont des jeunes. C'est qu'il n'y a pas en amont une conscientisation de ces jeunes pour les dissuader de ne pas continuer dans des sales besognes. Non, mettez-vous en tête d'abord que nous sommes en République démocratique du Congo, une population estimée à plus de 100 millions de population, et où nous retrouvons la catégorie des jeunes à 70%. Donc même dans le Haut-Katanga, si en sécurité, vous devez vous attendre que sur 100% des cas d'insécurité qui s'y trouvent, en tout cas 70% ne peut qu'être des jeunes. Dire qu'il n'y a pas eu conscientisation, c'est faux. La jeunesse katangaise, nous conscientisons chaque jour dans des ateliers, pas seulement la jeunesse katangaise, toutes les couches katangaises, toutes les couches sociales au niveau du Katanga conscientisent. Les hommes de Dieu, les politiciens et même lui-même le gouverneur. Mais pour ce deuxième mandat, nous, en tant que jeunesse katangaise, nous pensons que le gouverneur doit changer de paradigme. Si ça nécessite qu'il puisse changer certains collaborateurs, en tout cas liés de loin ou de près à cet aspect sécurité, il doit les changer. Mais pourvu que nous puissions éradiquer cette insécurité qui frappe l'une de notre province, l'une de notre espace. Voilà, alors Fifi Masuka, qui est là, qui a été quadruplement élue, sénatrice, gouverneur, députée provinciale, députée nationale, au niveau de l'Alaba. Ouais. Quelle lecture faites-vous en tant que porte-parole de la jeunesse katangaise? Oui, je pense que on peut tout dire de Maman Fifi Masuka. Mais c'est une femme, pour tout Katangais, c'est une femme rompue d'expérience. Elle n'a pas commencé la politique d'il y a 10 ans.
Elle n'a pas commencé la politique il y a 15 ans. Personnellement, moi, j'étais encore trop petit. Fifi Masuka, elle avait déjà commencé la politique. C'est une ancienne politicienne. Donc, en tant qu'ancienne politicienne, qui n'a pas seulement évolué dans l'ombre, qui a eu à gérer à différents échelons. C'est-à-dire qu'elle est porteuse d'une expérience irréfutable. Elle a eu la chance de gérer d'abord comme commissaire, je pense, commissaire adjointe, si je ne m'abuse pas. À des reprises, elle a été vice-gouverneur. 3 à 4 ans, elle a géré la province comme gouverneur AI. Dans le principe de la continuité, Fifi Masuka a montré de quoi elle était capable. Elle a convaincu. Et aujourd'hui, les lois là-bas, sur l'une des provinces qui rayonnent en termes de développement, en termes de quiétude. Aujourd'hui, elle est gouverneur. Parce que nous avons parlé de l'insécurité. On peut parler de l'insécurité dans le Haut-Katanga, d'une poche d'insécurité dans le Haut-Katanga, mais on ne peut pas parler de l'insécurité dans les lois là-bas. On ne peut pas parler de l'insécurité, bien qu'il y ait des instabilités, maintes fois d'instabilité politique dans le Haut-Lomami. Il n'y a pas quand même l'instabilité qu'on retrouve, qu'on a eu à rencontrer au niveau du Haut-Katanga. D'ailleurs, ce n'est même pas durant les 5 ans de Kiaboula, l'insécurité, plus ces 2 dernières années, les 3 ans de Kiaboula, il n'y a pas eu vraiment d'insécurité. Pourquoi nous avons demandé, je vais parler de pourquoi nous avons demandé à Kiaboula d'interroger, au gouverneur Kiaboula, vraiment d'interroger les vraies causes. Parce que durant les 3 premières années, il n'y a pas eu de cas d'insécurité récurrente. Mais les 2 dernières années, il faut se poser la question du type pourquoi il y a eu cette insécurité. Et pour tenter de trouver ces solutions, il doit arriver à se poser la deuxième question de comment éradiquer cette insécurité. Mais chez Masuka, en tout cas, porteuse d'expérience qu'elle a, elle a donné. Vous voyez quand vous arrivez dans le Lualaba, au-delà quand même des infrastructures imposantes qu'il y a, vous vous rendez compte que, et même la vie quand même en termes de quiétude, il y en a. Donc ça valait la peine que cette dame puisse être reconduite plutôt, et elle avait plusieurs projets. Il avait plusieurs projets, peut-être où elle était encore limitée, parce qu'elle avait un pouvoir justement limité. Vous venez de me rappeler qu'elle a, dès aujourd'hui, elle est full maintenant. Elle est maintenant gouverneur full. En tant que gouverneur AI, elle avait un pouvoir limité. Nous estimons en tant que jeunesse katangaise que si elle continue avec l'élan, bien sûr, s'inscrivant toujours dans la lignée de la continuité, elle peut faire mieux que ce qu'elle a pu faire au cours de son premier quinquennat, de son premier mandat. Aujourd'hui, elle n'a pas à partager un mandat avec un autre gouverneur. Aujourd'hui, Maman Masuka commence son mandat. Je pense que au-delà de ce qu'on reconnaît en elle, on va plus maintenant la découvrir durant ces 5 ans, parce que ça sera maintenant le Made in Masuka pur. Elle a été quadruplement élue, justement, c'est au nom de cette expérience. Elle a déjà consolidé les bases. Et j'estime qu'elle a mérité. Aux autres candidats aussi, il y a eu des grands candidats dans le Lualaba. Nous voyons par exemple, il y a eu l'étiquette Jean-Marie Chizaïnga également. C'est un grand nom. Mais qui a échoué. Il n'a pas démérité. Il a eu cette voix. Il n'a pas démérité. Il n'a pas démérité. Seulement, nous recommandons et nous demandons aux autres, d'ailleurs, jusqu'à la dernière minute hier, il y a eu un autre candidat, un autre jeune d'ailleurs, très influent, Patrick Katengo, qui était candidat, qui a désisté en faveur de Madame Fifi Masuka. Je pense, nous, en tant que jeunesse katangaise, voir quand même un jeune influent comme Katengo, quand même qui avait également des soutiens à son niveau, désister en faveur de Madame Fifi Masuka, cela suppose que quand même elle a convaincu, elle a convaincu la grande couche des leaders de cet espace-là. Et nous, en tant que jeunes, une fois de plus, nous venons demander toute la population de la province du Lualaba, particulièrement la catégorie jeune, d'accompagner les actions de Maman Fifi Masuka. Nous ne pouvons pas, la jeunesse katangaise ne peut pas s'ériger aucunement en obstacle au développement de notre espace. La jeunesse katangaise accompagnera les actions de tous les 4 gouverneurs.
Mais peut-être si il y a des actions qui ne cadrent pas avec le développement et la jeunesse, ou l'émergence de la jeunesse. On sent que la jeunesse... C'est en ce sens-là d'ailleurs, c'est en ce sens-là que une commission est déjà mise en place par le président national de jeunesse. Vous allez voir, un cahier des charges va être remis. On sent que la jeunesse gouverneur katangaise, elle n'est pas opposante. Elle accompagne que le gouvernement ou Vous le dites? gouvernant. La jeunesse katangaise, elle n'est pas opposante. Elle ne s'érige pas en opposant. Il y a la jeunesse katangaise opposante, ceux qui sont dans des partis politiques. La jeunesse katangaise, ce n'est pas un parti politique. Non, oui, nous avons vraiment l'utilité. Nous avons vraiment vous êtes là notre pour existence. Nous ne sommes pas là pour accompagner. Alors, j'ai bien précisé que nous allons accompagner tout le gouverneur en ce qui concerne les actions qui met en avant le développement de l'espace du Grand Katanga. Et j'ai même précisé que s'il y a des actions qui ne promouvoient pas le développement ou qui ne mettent pas en exergue la jeunesse, rassurez-vous que nous allons donner notre position. Mais actuellement, nous n'avons aucune raison de nous opposer aux institutions établies parce que nous voulons un Katanga développé. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, pour terminer, la jeunesse katangaise, est-ce que vous êtes, un certain temps, vous ne regrettez pas le démembrement? Regretter les démembrements? Le démembrement du Grand Katanga en 4. Bon, je pense que dans les deux sens, on peut peut-être, il y a une opinion qui pense qui peut regretter, mais une autre opinion pense que il fallait qu'il y ait démembrement pour permettre, d'ailleurs c'est l'opinion plus qui est partagée dans l'espace katangais, il fallait qu'il y ait démembrement pour permettre à d'autres espaces qui étaient moins viables quand ça occupait le statut des districts, entre autres les Olomami et les Tanganyika qui étaient des districts, pour que ça puisse aussi avoir une petite lumière. Parce qu'aujourd'hui, si on peut même parler de Kamina, on peut parler de Kalemi, on peut parler de Nyunzu, on peut parler de Malemba, on peut parler de Bukama, c'est parce que Olomami, aujourd'hui, c'est une province. C'est parce que Tanganyika, c'est une province. Mais quand c'était le Katanga uni, il faut reconnaître que le langage au niveau national, c'était seulement sur Lubumbashi. Pourquoi? Parce que Lubumbashi qui était le chef-lieu. Et au-delà de Lubumbashi, c'était quelle ville? Kolwezi. Pourquoi? Parce que c'est à Kolwezi on exploitait plus le quoi? Le cuivre. Mais aujourd'hui, même si dans ces d'autres provinces-là, aujourd'hui nous prenons par exemple la province de la Lomami, notre province voisine, qui connaissait Kabinda. On ne souhaitait qu'Mbujimai et Kananga. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, si on doit parler de 26 provinces, vous êtes obligé de parler, même si les chefs-lieux vraiment n'est pas viable, vous êtes obligé de parler ça dans le plan national. Donc, la jeunesse katangaise ne regrette pas. Voilà, merci. Nous avons terminé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais il y a eu aussi les élections de sénateurs. Oui, effectivement, on pouvait dire un mot parce que notre deuxième invité, sûrement les embouteillages sur Kinshasa, a fait ce qu'il ne soit pas là. Sénateur. On ne va pas citer ici des sénateurs. Il y a sénateurs, il y a Salomon Idi Kalonda, il y a Kiaboula, il y a autant de sénateurs qui... Nous n'allons pas épeler ici, mais au moins, rassurez-vous que les grands Katanga, les 4 provinces du Katanga réunies, ont élu des meilleurs sénateurs aujourd'hui. Nous avons de meilleurs sénateurs. Mais au-delà, comme jeunes, nous pouvons aussi féliciter, particulièrement ça c'est à titre personnel, je félicite l'élection d'un grand sénateur. D'ailleurs, l'un des meilleurs warriors qu'on a connu, c'est l'excellence Jean-Pierre Liaou, qui venait d'être élu dans la Mongala comme sénateur. Il mérite, en tout cas, sincères félicitations, chapeau bas. Voilà. Aux élus de la Mongala. Merci. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Grâces Salambo. Il sera 20h dans l'est de la RDC, 20h au Lualaba, là où tout le monde est en liesse, avec l'élection des Fifi Masuka. Au Katanga aussi, avec la reconduction de Jacques Kaboula. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Que Dieu procure la paix.